Retour plateau, nous sommes sur Bonjour les vacances et à présent, parlons art et culture avec Edouard Asilameo. Edouard, dans art et culture, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors si aujourd'hui nous irons, on va faire le débrief un peu de ce festival-là international, je veux dire Festival international des films identitaires et solidaires qui se sont déroulés évidemment, ou plutôt qui s'est déroulé au nord du Bénin. Et aujourd'hui on a l'équipe. Avant de parler de l'équipe, Cynthia, chez l'invité de tout à l'heure, on laissait place à d'autres invités sur le plateau, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Et c'est eux que tu reçois? C'est ça, dans la rubrique. Voilà, évidemment, je voulais en parler. On reçoit l'équipe qui porte ce projet-là, évidemment porté par Amidou Saka, Lafia, pardon, que vous connaissez bien. Il est un homme à multiples casquettes, il est très, très humble, journaliste, producteur, réalisateur. Il porte évidemment ce festival depuis 2019. Aujourd'hui, il va nous faire un peu le débrief de ce festival qui s'est déroulé au nord du Bénin, précisément à Aniki. Bonjour, on va se tutoyer, hein. Amidou, comment tu vas ce matin? Ça va bien, merci. Je ne suis pas trop habitué au tutoiement parce qu'à la radio, nous... On est vraiment habitués à vous voir. Mais ici, nous sommes sur Bonjour les vacances. Bonjour les vacances. Tout est décontracté. Nous sommes tous jeunes dans la tête, dans l'âme et dans l'esprit. Super. On est d'accord? Super. Okay. Exactement. Alors le festival, tu peux nous rappeler rapidement les objectifs de ce festival-là? Déjà, merci pour l'invitation. Nous tenons à saluer la cour impériale de Niki. Malgré la distance, nous sommes vraiment rapprochés par le cœur et par la culture, par l'identité, parce que nous venons de cette terre historique. Saluer également la population de Niki, les autorités sur le plan communal. Alors le Festifis, c'est le Festival international des films identitaires et solidaires qui a pour objectif de créer un cadre de rencontres, d'échanges, de partage, de formation et surtout de rapprochement à travers bien sûr le vivre ensemble, la cohésion sociale que nous prônons. C'est ça, justement. Et les moments forts de ce festival, on va dire parmi les moments forts, lesquels ont été tes préférés? Alors, moment fort, on a l'atelier que le ministère de la transformation digitale a animé sur l'éthique et la pratique de l'intelligence artificielle. Il y a également la conférence sur le thème de cette 6e édition qui porte sur cinéma et intelligence artificielle pour un développement local durable. On a la caravane, on a les projections, on a également les ateliers de formation en actorat avec Hidayat Ibrahim que nous avons à côté. Nous avons également l'atelier en réalisation de films documentaires porté par 2 réalisateurs, une réalisatrice venue de La Réunion et l'autre venue de la France. Et nous avons également l'atelier des enfants qui a permis d'initier les tout-petits de 7 à 17 ans à l'outil du numérique, à l'informatique, parce que c'est les vacances, il faut vraiment rendre ces vacances utiles pour ces enfants. C'est ça. J'y étais pas, mais on a envoyé notre représentant. On va voir quelques images à l'ouverture, évidemment, de ce festival. Ça donne toujours une information, aussi petite qu'elle soit. Même si c'est pour dire que la personne aime la pluie, même si c'est pour dire que la personne est tout le temps en retard au boulot, ça donne une information à chaque fois.
Et donc, voilà quelques images à l'ouverture de ce festival. J'ai eu mal un peu quand même de ne pas assister à ça. Parlons rapidement. Oui, ça a été un très beau festival. À voir les images, ça donne envie. Peut-être l'édition prochaine on sera quand même présent. Nous avons aussi la présence de Hidaya Ibrahim, qui est actrice et scénariste. Nous l'avons remarqué dans la vidéo qu'elle parlait à l'écran. Mais c'était quoi exactement ton rôle lors de ce festival? Alors, je dis merci à Amidou déjà de m'avoir invité à ce festival qui m'a beaucoup appris, à moi aussi. Donc, je n'étais pas seulement formatrice, j'étais aussi apprenante. J'étais très contente d'avoir participé à l'initiation jeu d'acteurs des jeunes de la région et du Sud. Ils venaient de partout, donc du Nord, du Centre, du Sud. C'est très important parce que ça montre à quel point nous avons du talent dans tout le Bénin. Nous avons besoin de travailler avec ces jeunes-là qui ont envie de faire, qui sont passionnés. On dit souvent qu'il n'y a pas le cinéma au Bénin, mais c'est faux. Et je l'ai découvert à travers ces jeunes-là qui ont donné le tout, pour tout vraiment, pour ces 4 jours de formation que nous avons fait. C'était vraiment important pour eux. L'initiation surtout, parce que pour la plupart, ils savent ce que c'est que le cinéma, mais pas forcément ce que c'est que le jeu d'acteur. C'est un métier qu'on ne prend pas la peine de vraiment découvrir. On connaît les cadreurs et autres, mais le jeu d'acteur aussi est très important. C'est beaucoup de travail, beaucoup de passion, et ça demande beaucoup de patience aussi. Et donc, j'étais très contente de pouvoir initier ces jeunes-là à cet apprentissage et d'avoir appris aussi d'eux. Oh, intéressant. Oui, Edouard. Il y a eu plusieurs films qui ont été sélectionnés, primés également. Déjà, très rapidement, quels sont les projets qui ont particulièrement attiré l'attention du public et du jury, mais également, quelles sont les leçons que vous tirez pour les prochaines éditions, très rapidement? Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de dire un grand merci à Aïda qui était là. Malgré son agenda très chargé, elle a vraiment tout bousculé pour être là, pour nous accompagner. Remercier également les participants, ceux-là qui sont venus avec leur film ou accompagner un film, même si ce n'est pas leur propre projet. Alors déjà, pour répondre à votre question, il faut revenir sur l'ensemble des films inscrits. Nous avons enregistré cette année près de 247 films enregistrés qui sont inscrits de par le monde. Nous en avons sélectionné 167 et malheureusement on n'a pas pu projeter les 167. Il y a eu au moins une bonne quarantaine qui ont été projetés au grand public. Donc il faut dire déjà, c'est le grand défi, c'est déjà ça, c'est comment pouvoir avoir plus de jours pour pouvoir permettre à tous ceux-là qui ont envoyé leur film, sélectionnés, pour pouvoir permettre aux populations de voir ces films-là, parce que c'est des films de très bonne facture. Oui, pour les prochaines éditions. Justement. Exactement. Voilà. Alors, et le palmarès a récompensé certains films. Très rapidement, nous avons encore une minute. Le Grand Prix qui est allé à Mathilde Jovin, qui est une réalisatrice qui a parlé de l'excision, qui aujourd'hui est un peu tabou, on n'en parle pas vraiment assez. Il faut vraiment voir ce film pour comprendre la façon dont elle a raconté. C'est vraiment artistique et le jury vraiment a fait son choix et je pense que à l'unanimité, même pour ceux qui verront le film, ils vont pouvoir l'accepter. Très intéressant. Merci beaucoup, Edouard. Festifie, connaître ma culture pour mieux découvrir celle des autres. C'est ça. Merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine édition. On sera tous présents par la grâce de Dieu, parce que c'est quand même intéressant, tout ce qu'on vient d'entendre. Hidaya Ibrahim, ce sera encore un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, parce que être actrice, c'est beaucoup de choses. Et donc, on se donne rendez-vous un autre jour. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Évariste, merci. Edouard, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, vendredi, dernier numéro. Soyez toujours des nôtres. Bye bye et bonne journée.